On va plonger aujourd'hui dans la numérologie ésotérique de Jean-Baptiste Willermoz. C'est un système absolument fascinant où vous allez le voir, les chiffres ne servent pas vraiment à compter, mais plutôt à décoder les secrets de l'univers. Tout part de cette question. Alors oublions un instant les mathématiques de l'école. Et si on imaginait les nombres différemment, comme un code divin, une sorte de clé pour comprendre la structure même de la réalité? C'est parti. On va décoder ensemble ce système un peu particulier, un système où chaque nombre n'est pas une simple quantité, mais un véritable principe spirituel, un concept, une puissance à part entière. Et c'est Willermoz lui-même qui nous donne la clé avec cette phrase. Pour lui, les nombres, c'est le langage le plus pur pour décrire les réalités spirituelles. C'est un langage de l'intellect qui va bien au-delà du simple calcul. Au cœur de ce système, il y a 4 piliers. Les 4 premiers nombres primordiaux. Ce sont en quelque sorte les briques fondamentales avec lesquelles tout l'édifice spirituel est construit. Tout commence, logiquement, avec le 1. Le 1, c'est l'idée de départ, la pensée divine, l'intention originelle. C'est la source, le plan d'où tout va émaner, cette unité absolue qui contient en germe tout ce qui existe. Juste après, on a le 2, la volonté divine. C'est le verbe, la parole qui vient exprimer l'intention du 1. Il reçoit le plan et le met en forme. Son action est double. Et c'est ça qui est important. Il reçoit d'un côté et il transmet de l'autre. Et avec le 3, on passe à l'action. C'est ce qu'on appelle le grand fiat, la parole qui concrétise le plan. C'est la force qui crée, qui donne vie à ce que le 1 a pensé et ce que le 2 a voulu. Et pour finir, on a le 4. Lui, il représente la manifestation concrète des êtres spirituels. C'est le nombre qui caractérise toutes les créatures qui sont issues du divin. C'est un peu comme un sceau, une signature gravée en chacun d'eux pour leur rappeler d'où ils viennent. Ok, maintenant qu'on a nos briques de base, voyons comment elles s'assemblent. C'est là que ça devient passionnant. Parce que la dynamique est d'une simplicité désarmante, mais elle permet de former des concepts aussi immenses que la création et l'univers. Prenez les 3 premières puissances divines, la pensée, la volonté et l'action. On les additionne. 1 plus 2 plus 3, ça nous donne le chiffre 6. Le calcul est tout bête, mais le résultat est chargé d'un symbolisme incroyable. Donc voilà, le point crucial, c'est que ce 6 n'est pas un chiffre anodin. Il symbolise le processus même de la création. On peut penser aux 6 jours de la Genèse. Le 6, c'est le nombre de l'œuvre divine accomplie. Allez, on pousse la logique un peu plus loin. Si on additionne maintenant les 4 nombres primordiaux, en incluant cette fois le 4, celui de la manifestation des êtres, on obtient le nombre 10. Et voici le 10, le déner divin. Ce nombre, il représente la totalité universelle, le grand tout divin. Il symbolise le fait que tout provient de l'unité, le 1, et que tout y retourne. La boucle est bouclée, c'est à la fois le principe et l'ensemble. Mais ce n'est pas fini, la doctrine va encore plus loin. Elle utilise ces nombres pour définir une véritable hiérarchie cosmique, un ordre parfait d'êtres spirituels. Ce tableau l'illustre parfaitement. Chaque classe d'esprit est définie par un nombre qui caractérise son action. Les esprits supérieurs, avec le nombre 10, sont les agents de la totalité divine. Les majeurs, avec le 8, ceux du Verbe. Les inférieurs, 7, agissent pour l'Esprit Saint, et ainsi de suite. C'est un cosmos où tout est parfaitement ordonné. Au sein de cette architecture divine si bien huilée, un nombre se distingue, radicalement. C'est le chiffre 9. Il joue un rôle complètement à part, et vous allez voir, assez particulier. Contrairement à tous les autres, le 9 n'est pas un principe spirituel créateur, non. Dans cette doctrine, il est le symbole de la matière, le domaine de l'apparence, du tangible. Regardez cette comparaison, c'est assez frappant. Le 9 a des propriétés vraiment uniques. Contrairement aux autres nombres qui se combinent pour créer, lui, il se replie sur lui-même. 9 fois 9, ça fait 81. Et 8 plus 1, ça fait 9. Il ne produit que lui-même. Et plus étonnant encore, il s'efface quand on l'additionne. 9 plus 5, ça fait 14. 1 plus 4, ça fait 5. Le 9 a disparu. Pour Willermoz, c'est la preuve que la matière, symbolisée par le 9, n'a pas de réalité propre. Elle est passagère, sans substance, face au spirituel. Alors, que retenir de ce voyage au cœur du code numérique de Willermoz? On a vu comment un système complet d'une grande cohérence se déploie à partir de quelques principes finalement assez simples. La logique, elle est là, en 4 étapes claires. Tout part du quaternaire divin. De leur combinaison naissent les concepts de création et de totalité. Cet ordre numérique structure ensuite toute une hiérarchie d'esprit. Et finalement, le monde matériel lui-même est défini par ce nombre à part, le 9. La conclusion est assez saisissante. L'univers n'est pas chaotique. C'est un système ordonné, une architecture divine. Et la clé pour comprendre cette structure, pour décrypter ce grand plan, c'est le langage des nombres.
Et ça nous laisse forcément avec une dernière pensée. Si les nombres peuvent contenir une telle profondeur symbolique dans cette doctrine, combien d'autres systèmes de connaissances, d'autres codes, sont-ils encore enfouis dans d'anciennes traditions, attendant simplement qu'on apprenne à les lire ?